Moi, c'est François. J'ai 42 ans. Je suis copropriétaire d'Appalaches Reptiles ici. J'habite à Montmagny depuis 10 ans. Je suis originaire de Lévis à la base. Dans le fond, ton entreprise, c'est Appalaches Reptiles. Peux-tu nous dire un peu c'est quoi tes services? Qu'est-ce que tu offres dans ton entreprise? Oui, nous, on est un centre d'élevage de reproduction de reptiles. On est spécialisé avec les serpents des blés, les geckolopards. On travaille avec d'autres espèces aussi. Donc, on offre la vente de ces animaux-là, soit ici en boutique, ici à Montmagny, ou en grosse partie en ligne aussi. Donc, une grosse partie des animaux qu'on va vendre, c'est shippé, donc sont expédiés dans le reste du Canada. On offre aussi tout le matériel, la nourriture pour pouvoir prendre soin des reptiles. Puis on a un volet éducatif aussi, donc on offre des formations éducatives dans les écoles, les camps de jour aussi, pour les gens qui veulent en apprendre plus. Et le Carrefour aussi, pour les gens qui veulent en apprendre plus sur les reptiles. Écoute, dans le fond, peux-tu nous parler un peu de c'est quoi ton parcours que tu as fait professionnellement, au niveau scolaire aussi, qui t'a mené jusqu'à aujourd'hui dans ton entreprise? Quand j'étais au secondaire, je travaillais dans une boutique d'animaux près de chez nous à Saint-Nicolas. Je suis toujours travaillé dans les boutiques d'animaux jusqu'à ce que je sois engagé comme gardien d'animaux au Jardin zoologique à Québec. J'ai fait 4 ans comme gardien d'animaux du Québec. Ensuite, le zoo a fermé. J'avais migré à l'Aquarium du Québec où j'ai été pendant 16 ans. Pendant 16 ans, j'ai été entraîneur de mammifères marins à l'Aquarium. Toujours avec la passion principale de ces animaux-là, qui sont mon croche principal, que j'avais chez nous en petite quantité. Puis on est arrivé à un moment au point tournant de dire toujours le rêve d'être à mon compte avec les défis et ce qui vient avec, mais ça a toujours été mon rêve d'être à mon compte. Fait que un peu plus qu'un an, on s'est incorporé et on a lancé l'entreprise ici. Votre entreprise qui est située sur la rue de la Gare. Oui, c'est du bras de poste. Ça fait combien de temps en fait donc on a ouvert en décembre 2022. OK. Fait que c'est quand même récent, mais je pense que on va pouvoir le montrer tout à l'heure. C'est vraiment quand même gros. Puis vous faites de la reproduction qu'on a vue tout à l'heure et tout. Puisque tu parlais, tu m'as comme emmené sur le sujet en disant que tu avais quand même des défis d'avoir sa propre entreprise. Ce serait quoi les avantages d'avoir ton entreprise? C'est quoi les avantages d'être ton propre boss? Le plus gros avantage, c'est de ne plus avoir de boss. Ouais. Ça, c'est le plus gros avantage. Faire mes propres horaires, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Là, en travaillant à Québec depuis des années, ça fait que j'ai jamais eu le temps de m'occuper des enfants le matin. Maintenant, je suis capable de prendre le temps d'aller porter à l'école, m'occuper des autres, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mon horaire. Fait qu'avoir plus de latitude à gérer mon horaire moi-même. Fait que ça, c'est gros avantage que je trouve. Puis mettons dans les désavantages, y a-t-il des trucs que tu dirais que c'est un peu plus difficile, qui sont des défis? Là? Gérer son propre horaire. Fait qu'il n'y a pas de punch-in, punch-out, là, ça finit jamais. Fait que ça vient, c'est l'inconvénient de l'avantage ou l'avantage de l'inconvénient. Un est lié à l'autre, mais c'est quelque chose qui est sûr qui est un peu plus un peu plus difficile, mais je ne retournerai pas en arrière quand même. OK. Et là, petite question de curiosité, parce que tout à l'heure, tu nous montrais un peu les espèces que tu avais. Tu en as combien en boutique présentement? Bonne question. Des animaux offerts à la vente, présentement, on n'est pas dans la grosse saison, parce que là, on est en train de faire nos reproductions, les femelles commencent à pondre, c'est-à-dire que le temps que les bébés éclos qui soient prêts à partir, ça va plus aller à juin-juillet. Présentement, on a peut-être une 50aine de reptiles disponibles offerts à la vente, puis quand on va arriver en été, ben là, on va arriver à plusieurs centaines d'animaux qu'on a pour faire l'année au complet après. OK. Oh là là! Parce que tu nous as dit tantôt, c'est quoi, t'avais 450? Ben, on se rend pas à 450. Dans le maximum, l'année passée, on devait être à peu près à 300, 350 peut-être, là, avec les lézards, les serpents, tout ça. Quand même. Et si je te disais, on change de sujet complètement, si je te disais qu'il y avait un jeune qui rêverait de se partir en entreprise, quels sont les conseils que tu donnerais à cette personne-là? Persévère. Persévère. Parce que c'est pas un chemin de porte ouverte facile, là, que ce soit les... Je prends notre exemple personnel, trouver les partenaires, les fournisseurs, trouver le local. On s'est braqué quand on appelle quelqu'un d'autre et qu'on dit « Bonjour, j'ai un local pour moi et mes 200 serpents ». Ça répond pas positif généralement au téléphone. Fait que
lâche pas, puis fais juste pas te braquer au premier nom que tu te fais dire, puis ni au 20e que tu te fais dire. Continue, persévère, puis ça va, tu vas y arriver. Good! Puis, petite dernière question avant qu'on fasse la visite. Le serpent que tu as dans les mains en ce moment, Oui! est-ce une femelle ou un mâle? Lui, c'est un mâle. Un mâle. Oui. Il a quel âge? Lucius, il doit être rendu à 5 ans, à peu près. OK. Je suis pas très bon avec les âges, là, mais il doit être rendu à peu près à 5 ans. OK. Puis ta plus grosse espèce que tu as ici, c'est... Nous, on ne travaille pas avec du géant, fait que mes plus gros, c'est mes pitons royales. Je peux te montrer tantôt. Moi, je trouve ça très, très grand. Dans le fond, tu nous disais que tu expédiais des reptiles. Tu te rends jusqu'à où? Parce qu'on avait discuté la dernière fois. On fait... typiquement, on fait Canada au complet. Là. Fait que, dans une journée, ça nous est déjà arrivé d'en shipper un à Victoria puis un à Halifax. Là. Fait qu'on on fait coast to coast. Là. Ça nous est déjà arrivé. On peut envoyer aux États-Unis aussi. On l'a déjà fait dans le passé, mais c'est... Avec les frais d'exportation, c'est sûr que c'est un peu plus dispendieux pour le client. Fait que les shippings se font dans des boîtes comme ça. C'est des boîtes isolées en styrofoam qu'on met selon la saison, là, soit quelque chose pour rafraîchir ou quelque chose pour monter la température. C'est envoyé en courrier prioritaire. Est-ce que tu peux nous montrer quelques espèces que tu as ici? Oui. On a des espèces dans quoi on se spécialise. Nous, c'est surtout avec les serpents des blés, les corn snakes. Il y a beaucoup de génétique qu'on peut faire avec ces animaux-là. Il existe à peu près 900 couleurs différentes de corn snake. On les fait pas toutes, évidemment, mais on en a plusieurs. Fait que c'est toujours dans la même espèce. C'est toutes des couleurs différentes. Wow. Ça ne change rien sur le caractère, sur le tempérament ou quoi que ce soit. Il n'y en a pas un qui va être plus fin ou moins fin parce qu'il est d'une couleur puis pas d'une autre. Mais nous, on aime bien ça jouer avec la génétique, travailler pour sortir des animaux avec des couleurs un peu différentes. Oui, il est comme ça. rose un peu, celui-là. Sinon, on fait beaucoup de geckos léopards aussi. J'ai des petits bébés qui sont éclos cette semaine, donc sont tout petits, tout frais. On regarde encore sur le papier dans ce temps-là parce que ça permet d'être sûr qu'ils passent des selles et que tout va bien pour eux. Ça, c'est mes préférés. Ils sont cute, hein? Définitivement. C'est le plus petit modèle, ça fait mon Exact. Oh, il y en a deux! Puis, mettons, à partir de... Bon, j'allais dire quel âge, je sais même pas si on peut dire en termes d'âge. Tu sais, comme là, c'est les plus petits. C'est à partir de quand ils sont prêts à que quelqu'un peut en adopter un? Les geckos léopards comme ça, on les fait partir, nous autres, pas en bas de 2 ou 3 mois. OK. On va être sûr que le bébé est assez fort, qu'il se mange assez bien, qu'il est bien hydraté, puis que le client n'aura pas de problème avec. Là. C'est possible de les vendre plus jeunes parce qu'ils ne dépendent pas des parents. Mais nous, on veut être sûr, on aime mieux le vendre plus gros puis plus fort. Que le client qui va l'adopter, il n'y aura pas de problème avec. OK. Puis disons, toi, en termes de journée type, ça ressemble à quoi ton travail quand tu arrives ici? C'est quoi tes tâches un peu, si tu peux nous parler de ça? C'est du vivant, fait que des journées de congé ou des journées fériées, ça existe comme pas tellement avec eux autres. Là. Ils ont besoin de soins tous les jours. Fait que c'est vraiment tous les jours de prendre le temps de faire les bols d'eau, nettoyer, ramasser les crottes, les nourrir ceux qui ont besoin de manger. Les serpents, l'avantage, ça ne mange pas tous les jours. C'est une grosse job la digestion, fait qu'ils mangent une fois par semaine. Mais fait que pas nourrir tout le monde la même journée. Bon, on a nos routines pour nourrir un petit peu de monde à tous les jours. Fait comme ça répartit les crottes dans la semaine aussi. Fait que quand on vient, c'est notre tournée. C'est de prendre le temps de s'assurer chacun des animaux qui va bien. Si on a des femelles qui sont en ponte, assurer que la ponte se passe bien, ramasser les œufs, incuber les œufs. Prendre soin des animaux, gérer les... Puis après ça, il y a les heures d'ouverture de la boutique là-dedans aussi. Fait que s'occuper des clients, s'occuper des fournisseurs, s'occuper des commandes. OK. Quand même assez chargé. Oui, ça fait des bonnes... ça fait des grosses journées. Est-ce que, parce qu'il y en a quand même un qui est un peu une mascotte, je crois, parce qu'on l'avait vu quand tu l'as emmené au Carrefour, tu pourrais montrer à la caméra le plus gros et le plus docile, je vais dire. Je sais pas si c'est le plus docile, mais c'est notre plus gros, c'est Berlin. Ouais. C'est un mâle piton royal, fait que lui, on l'utilise pas mal presque à chaque présentation qu'on fait dans les écoles ou ces choses-là. Il est vraiment docile, il est vraiment calme. Fait qu'on l'amène pas mal avec nous dans toutes les présentations qu'on fait. Vraiment. Je me rappelle d'une jeune quand elle est venue faire l'atelier au Carrefour qui l'a eu dans le oui, tout le long, puis elle a vraiment trippé bien gros là.
Elle a vraiment aimé ça. Vraiment. Puis, tu sais, je t'avais posé une question la dernière fois par rapport au. Tu sais, quand tu as un serpent, tu l'adoptes, est-ce que, tu sais, il peut nous reconnaître? Penses-tu qu'il peut, tu sais, nous aimer comme si c'était un chien ou un chat ou. Les reptiles, il faut reprendre ça de la base. C'est des animaux qui sont sauvages, pas des animaux domestiques, malgré qu'ils sont tous en captivité, ceux qu'on est ici. Sont en captivité depuis peut-être 2, 3, 4, 5 générations maximum pour des animaux qui existent en milieu naturel depuis des millions d'années. On ne changera pas leur nature profonde sur si peu de temps en captivité. C'est des animaux en nature qui développent même pas de lien avec leur mère. Fait que, la femelle pond les œufs dans un trou, puis pour la plupart des espèces, elle s'en va, puis l'œuf, il est laissé à lui-même à partir de ce jour-là. Fait que ça fait des animaux. Est-ce qu'ils nous reconnaissent? Oui, ils nous reconnaissent. Et ils développent, c'est plus une relation de confiance, je dirais, avec leur propriétaire, mais plus qu'une relation affective. Fait que pour certaines personnes, c'est un inconvénient. Quelqu'un qui veut vraiment un chien ou un chat qui va être colleux, affectueux, tout ça, il va être déçu s'il s'achète un reptile. Mais quelqu'un qui n'a pas un temps énorme à mettre sur un animal ou qui est souvent pas là les fins de semaine ou des choses comme ça peut être un avantage aussi. Ouais. Puis en fait, ben, c'est bien de le nommer aussi, justement, pour que les gens soient conscients de ça consiste à quoi avoir un serpent. Pour nous, c'est important. Là, on a mieux que les gens l'adoptent ou l'achètent en étant conscients de ce que c'est. Ça réduit beaucoup les risques d'abandon comme ça, plutôt que quelqu'un qui l'achète en se disant ça va être aussi fin qu'un chien, mais après 6 mois, il se rend compte que c'est pas le cas, puis c'est là qu'ils s'en débarrassent parce qu'ils ont eu la mauvaise information et sont déçus de ce qu'ils ont acheté dans le fond. Exact. Puis, mettons, pour rassurer des gens qui seraient un petit peu heureux comme moi, on va dire, en termes de, tu sais, une fois quand j'en prenais, j'avais quand même peur qu'ils me mordent, puis tu sais, t'expliquais que, ben, généralement, ça arrive pas tant que ça, là. Il faut savoir que tous les animaux qui sont sur le marché au Québec, le marché est quand même contrôlé, donc on n'a pas le droit au Québec de garder des animaux venimeux. Fait que tout ce qui est vendu sur le marché est totalement inoffensif. Okay. Fait que comme je disais, on est en captivité, ils sont quand même manipulés depuis qu'ils sont bébés, fait que ça mord pas, ils ont une bouche, ils ont des dents, ils peuvent mordre s'ils veulent, mais comme mon chien à maison, il mord pas sans raison, c'est la même affaire. Merci d'avoir accepté de nous recevoir dans ton entreprise. Ça m'a fait plaisir, merci à vous. Puis je suis sûre que ça va être autant éducatif aussi pour les gens qui peut-être se posent des questions. Donc s'il y en a qui ont envie de venir te voir, puis comme tu disais, en plus que tu offres la possibilité de faire des ateliers aussi dans des classes ou dans des organismes. Donc ils pourront te contacter. Ça nous fait plaisir. Hein? Merci. Merci à vous.